Un courant miracle, chapitre 2, section 7, cause et effet. En guise d'introduction de cette section 7 du chapitre 2 d'un courant miracle, je vais commenter 3 images qui vont nous permettre de comprendre cette section et pourquoi pas tout le cours. La première image parle de la structure du rêve de ce monde. Dans cette image, je veux montrer que ce monde n'est pas nous. Le monde est comparable à un écran de cinéma. Et nous sommes la conscience, je suis la conscience, qui regarde un film sur un écran. Dans ce film, il y a un bonhomme, un acteur qui s'appelle Guy, que j'ai choisi pour être moi, pour assumer sa destinée, pour vivre sa vie, pour faire l'expérience qu'il est en train de vivre dans le film. Si l'acteur fait semblant d'avoir mal, alors j'imagine cette douleur et je la répercute dans ma conscience. Si l'acteur fait semblant d'être content, j'imagine cette joie et je l'accepte dans ma conscience. Tout ce que l'acteur vit à l'écran, je décide que c'est moi qui le vis et que c'est ma vie. Donc quand l'acteur naît, je nais avec lui. Et quand il meurt, je fais semblant de mourir avec lui pour plutôt aller chercher un autre acteur dans une autre séquence du même film et continuer mon histoire jusqu'au jour où je serai fatigué de voir des films. Le film vient de ce que j'ai représenté sur cette image comme un vidéoprojecteur et que j'appelle l'esprit divisé. Il est divisé en une partie juste et une partie fausse. Il y a l'objectif ou la lentille du projecteur est comparable à l'esprit inconscient ou alors l'inconscient qui permet de filtrer les pensées que je voudrais que la conscience observe pour les juger ou les pardonner. Donc, il y a des pensées que je vais trouver que la conscience n'a pas besoin de voir. Je vais les rendre invisibles à la conscience et celles que je voudrais que la conscience remarque afin qu'elle m'enseigne quant à ce qu'elle croit être vrai ou ce qui est faux selon elle. La seconde image pourrait être comparée au détail de la première, c'est-à-dire une sorte de zoom sur la première image, où l'accent est plutôt mis sur le vidéoprojecteur qui fait office d'esprit divisé. Donc, les bandes défilantes, la pellicule, est sortie symboliquement du vidéoprojecteur pour montrer qu'il s'agit bien d'un film qui est en train de se dérouler, avec une partie qui a déjà été vue, qui s'appelle le passé, et une partie qui n'est pas encore vue, qui s'appelle les vies futures. Tout ça, c'est le rêve, puisque ce n'est pas réel. En fait, quand on dit que c'est un rêve, ça veut dire que ce n'est pas conforme à la réalité, car dans la réalité, il n'y a que l'éternité. Il n'y a pas d'image à voir, il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Donc, dès que quelque chose n'est pas conforme à la réalité, il est dit dans un courant miracle que c'est un rêve. Donc, nous voyons que c'est l'œil de la conscience qui regarde le film à l'écran et qui, en même temps, doit l'évaluer, doit juger ou pardonner, et que l'inconscient qui précède le filtre qui choisit les images qu'il veut que la conscience voie pour les juger ou les pardonner. Donc, dans le vidéoprojecteur, c'est là qu'il y a toutes les images. On peut imaginer que le ciel est un vidéoprojecteur dans lequel il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de conscience, donc il n'y a pas de lentille. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur du vidéoprojecteur parce que tout est illimité. Quand c'est illimité, ça ne prête pas à projection. Par contre, dans notre rêve, nous avons donc décidé de diviser le ciel en deux. Une partie qui projette des images fausses, une image illusoire des formes, une partie qui projette le monde réel. Dans tous les cas, c'est l'inconscient qui décide de quelles images je voudrais voir, parce que l'inconscient contient les valeurs que je donne aux idées. Si je dis qu'une idée doit servir le Saint-Esprit et que l'idée qui vient effectivement sert le Saint-Esprit, je vais l'accepter. Mais si j'ai décidé qu'une idée pour moi n'est pas conforme à ce que je crois, quand cette idée vient, je vais la rejeter. Donc mon inconscient est le siège de mes croyances, pendant que les pensées qui viennent sont soit de l'ego, soit du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elles sont soit entières, soit divisées. Quand une pensée entière arrive, je l'accepte, et quand une pensée divisée arrive, je la rejette selon l'état de ma conscience. Je peux aussi faire le contraire. Donc, l'esprit fonctionne comme ce vidéoprojecteur. Il est donc divisé quand il peut projeter les images, et quand il ne projette pas des images, ça veut dire qu'il est entier, ça veut dire qu'il est redevenu parfait, et dans ce cas, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de monde, et l'univers disparaît pour un tel esprit. De la troisième image que j'ai intitulée le cycle des pardons et du jugement, je peux dire que c'est elle qui est décrite dans tous les chapitres d'un courant miracle, seulement que les noms des parties seront
variable de chapitre en chapitre, mais tout le cours n'est basé que cette partie. C'est pour cela que très fréquemment, dorénavant, c'est cette image, à moins qu'on ait un avis contraire, qui va nous accompagner dans l'étude de chaque section du cours, parce que tout le cours ne parle que de cela. Il parle de quoi? Il parle de la conscience qui croit que la pensée est divisée, mais les pensées ont des valeurs. Il y a la valeur, les deux polarités de la pensée font toujours 100%. Donc si l'ego peut être utilisé la pensée à 20%, le Saint-Esprit va l'utiliser à 80%. Si le Saint-Esprit peut l'utiliser à 5%, l'ego va l'utiliser à 95%. Donc c'est la conscience qui décide de donner des valeurs à des pensées. Les pensées en elles-mêmes, elles sont neutres, on pourrait dire. Donc la conscience doit décider de dire, cette pensée j'en veux, telle autre je n'en veux pas. Jusqu'à ce qu'elle ait accepté toutes les pensées selon le Saint-Esprit, elle va continuer à faire ce jeu jusqu'à ce qu'elle ait pensé comme le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, ne rejette aucune pensée, même les pensées de l'ego, mais il les réinterprète pour qu'elles deviennent des appels à l'amour. Donc même quand une pensée est une pensée de l'ego, le Saint-Esprit ne la rejette pas, mais il la réinterprète. En revanche, la conscience, elle peut dire, je ne veux pas encore de cette pensée, elle n'est pas encore conforme à ce que je crois, et la rejeter. Donc les croyances sont dans l'inconscient, elles déterminent la valeur que la conscience donne aux pensées, pendant que les pensées sont d'émanation de l'ego ou du Saint-Esprit. Il appartient à la conscience, à travers des filtres d'inconscient, de choisir quelles pensées elle veut accepter et lesquelles elle veut rejeter. Donc, il y a deux types de pensées. Il y a des pensées entières que le cours appelle les miracles dans ce cas, dans ce chapitre. Elles pourront avoir un autre nom dans d'autres sections, dans d'autres chapitres, nous allons revenir dessus. Et il y a des pensées divisées qu'il appelle ici la peur, mais j'ai titulé sur l'image d'illusion, mais nous allons entendre parler du mot peur, qui est comme l'opposé au miracle dans cette section. Donc, quand la pensée est d'amour, on parle de pardon si la conscience accepte, et du coup la conscience bascule dans la case appelée l'instant saint. Et elle considère que la pensée sert le Saint-Esprit à 100% et l'ego à 0%. Et naturellement, quand la pensée est divisée à un pourcentage qui n'est pas 100% pour le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est un jugement. Ça veut dire que cette pensée n'est pas reconnue comme étant digne d'appartenir au ciel. Et sachant que les pensées, c'est nous, les pensées n'est pas des trucs abstraits, c'est ce que nous pensons de nos frères. Mettons toujours dans l'idée de la pensée notre frère. Donc, si la conscience pense que notre frère est 0% égo et 100% Saint-Esprit, alors elle a pardonné au frère. Par contre, si ma conscience pense que le frère est 80% Saint-Esprit et 20% égo, peu importe le pourcentage, s'il n'est pas 100% Saint-Esprit, j'ai jugé mon frère comme étant indigne d'appartenir au ciel. Donc, dans l'instant saint, j'ai fait des miracles. L'esprit que j'ai reconnu comme étant 100% Saint-Esprit peut s'unir au mien parce que moi aussi 100% Saint-Esprit. En revanche, l'esprit que je pense diviser, mon frère que je crois diviser, je fais la magie à propos de lui et je le vois comme un corps. Donc pour un cours en miracle, dans ce cas, j'ai pratiqué l'expiation quand j'ai vu en mon frère des miracles, le pardon, et j'ai reconnu son innocence parce que le Fils de Dieu est forcément innocent. En revanche, j'ai fait la magie à propos de mon frère quand j'ai pensé qu'il n'est pas 100% Saint-Esprit. Je considère qu'il est séparé de moi et séparé de Dieu parce que Dieu n'accepte que la perfection. Je l'ai jugé, je l'ai traité de coupable, coupable d'avoir quitté le ciel, coupable d'avoir changé son identité, coupable d'avoir pensé qu'il peut se séparer de Dieu, coupable d'avoir pensé qu'il n'est pas le Christ. En cela, il doit se sentir isolé, il doit se sentir abandonné, il doit se sentir apeuré, et c'est cela la branche de la peur. Le cycle de naissance et de mort, dont je parle souvent dans mes publications, est dans la branche du jugement, dans laquelle je vais rester aussi longtemps que je n'ai pas perçu tous mes frères comme étant 100% Saint-Esprit et 0% égaux. Il faut toujours penser, si on veut se faciliter la compréhension d'un cours en miracle, qu'il s'agit de mes frères et de rien d'autre. Quand je parle d'un miracle, je parle de mon frère perçu comme 100% Saint-Esprit. Et quand je parle d'illusion, je parle de mon frère perçu comme un corps. Donc cette image, comme je l'ai dit, va nous accompagner dans quasiment toutes les études, toutes les sections, tous les chapitres d'un cours en miracle. Et elle va juste varier au niveau des mots donnés, des noms donnés à chaque branche. La branche du pardon et la branche du jugement. Aujourd'hui, nous allons entendre qu'il s'agit du miracle et de la peur. Donc, le miracle sera la branche du pardon et le jugement sera la branche de la peur. Ceci étant dit, passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 2, section 7. Le titre de cette section est Cause et effet. Paragraphe 1, phrase 1.
Tu te plains peut-être encore de la peur, mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. Nous avons vu la dernière fois que la peur est en même temps le système de pensée de la dualité, la croyance à la pensée séparée, mais aussi l'émotion que nous pouvons ressentir du fait de la croyance en la séparation et en la dualité. Donc, dans le cas d'espèce, nous pouvons nous plaindre de ce que nous avons peur. On ne sait pas pourquoi on a peur. Pourtant, nous faisons tout pour demeurer dans la peur, c'est ce que le cours dit. Pourquoi nous demeurons dans la peur? Parce que nous choisissons des pensées divisées. Parce que nous choisissons des pensées que nos frères ne sont pas parfaits, ils ne sont pas 100% Saint-Esprit. Et du coup, les deux parties de l'esprit de mon frère seront en conflit dans mon propre esprit. Je dois toujours me souvenir de ce que mon frère est une idée dans mon propre esprit. Quand je décide donc qu'une idée dans mon esprit est divisée, je permets aux deux parties de cet esprit divisé d'être en conflit. Et le conflit se passe où? Dans mon esprit. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la peur. Je me plains d'avoir peur, mais je persiste à penser que mes frères sont imparfaits. Et du coup, je ne peux pas guérir de la peur. Phrase 2. J'ai déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur. La délivrance de la peur consiste moi-même à accepter que mon frère est 100% Saint-Esprit et 0% égaux. C'est le seul moyen de te délivrer de la peur. Personne ne peut prendre cette décision pour moi. Donc, faire des incantations, crier à Jésus, sauve-moi, crier à je ne sais pas moi quoi, faire des exercices de concentration et de méditation, pour être délivré de la peur, c'est peine perdue. Aussi longtemps que je pense qu'un seul frère n'est pas entier, qui n'est pas parfait, qui n'est pas fils de Dieu, qui n'est pas innocent, je vais continuer à avoir peur parce que son idée, dans mon esprit, dans mon système de pensée, sera divisée. Phrase 3. Je connais qu'elle n'existe pas, mais tu ne le connais pas, toi. Moi, je sais qu'on ne peut jamais diviser une idée. Ton frère ne peut jamais être imparfait parce qu'il est fils de la perfection, il est fils de Dieu. Mais toi, tu as décidé dans ton système de pensée, dans ton esprit, de redéfinir l'identité de tes frères, de penser que certains sont pécheurs, criminels, pédophiles, génocidaires, méchants et que sais-je encore, voleurs, tueurs et tout ça. Donc c'est pour cela que tu as fait de tes frères quelque chose qui est dangereux pour toi et qui te vole ta paix. Quant à moi, je ne connais mes frères qu'entiers, je ne les connais que parfaits. Du coup, pour moi, la peur est impossible. Naturellement, la peur donc ne peut être que pour toi parce que tu crois que tes frères ne sont pas parfaits. Phrase 4. Si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Si je viens d'une manière surnaturelle, soi-disant ôter de la peur alors que ton esprit est encore divisé, ça ne marcherait pas. C'est une loi qui ne peut pas être violée. Un esprit divisé doit forcément avoir peur. Donc, c'est la loi de cause et effet. La pensée détermine l'expérience. Si tu choisis les pensées entières et parfaites, forcément tu es amour, tu seras en paix et dans la joie. Si tu choisis les pensées divisées, il n'y a pas d'autre solution. Tu seras apeuré, tu vas croire au jugement, à la condamnation, tu vas croire à l'enfer et tu vas faire l'expérience de la mort, tu vas croire que tu es le corps que tu vois à l'écran. Phrase 5. Je ne t'aiderai guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Il est question dans un courant miracle que je comprenne que aucune pensée n'est neutre, toute pensée produit un effet quelque part. Donc, et qu'il n'y a que deux types de pensées, les pensées parfaites et les pensées imparfaites, c'est-à-dire les miracles et les illusions, l'amour et la peur. Si je choisis la peur, forcément j'aurai peur et je ferai l'expérience de ce que je suis dans un monde réel alors qu'il est faux, où il y a la maladie, les manques, la souffrance, la solitude, la mort et que sais-je encore, la condamnation, le jugement. En revanche, si je choisis la branche de gauche dans la branche du pardon et de l'amour, je ferai l'expérience de la paix, de la joie et de la félicité et je retournerai au ciel. Ce pouvoir est à moi, moi seul peux l'exercer. Aussi longtemps que je ne l'exerce pas, l'ego va l'exercer à ma place sans me dire et je croirais que je suis la victime de quelque chose alors que c'est moi qui ai laissé simplement le pouvoir à l'ego de choisir pour moi, mais je devrais consciemment demander au Saint-Esprit de m'aider à choisir pour moi. Phrase 6. Cela serait en opposition directe avec le but de ce cours. Le but d'un cours à miracle, c'est de me ramener à la pensée que la pensée est puissante, ma pensée a créé ce monde et c'est ma pensée qui peut me faire sortir de ce monde. Personne ne m'a envoyé dans ce monde d'ailleurs qui n'est pas réel si ce n'est pas ma croyance. Donc je dois changer ma croyance pour entrer au ciel. C'est le but de ce cours. Donc si je venais être sorti des conséquences de ma pensée fausse, de ma malcréation, d'une manière que je ne comprends pas et surnaturelle par la puissance de Dieu et que sais-je encore, je garderai les pensées divisées et vraiment je n'avancerai pas, ce serait quelque chose qui tourne en rond. Phrase 7.
Cela t'aiderait beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Il est question que je comprenne la puissance et l'importance de la pensée, que je surveille de l'avant mes pensées, tout pour questionner chaque pensée, à me demander si elle est d'amour ou de peur, si elle est parfaite ou imparfaite, si elle est entière ou divisée. Phrase 8. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire et c'est parfaitement vrai. Oui, tu es tellement habitué aux pensées divisées, aux pensées de peur que tu crois même qu'il est impossible d'aimer comme Dieu, il est impossible de pardonner de manière inconditionnelle, tu crois qu'il est impossible de voir la bonté partout, l'amour partout, l'innocence partout. Donc tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à choisir. C'est ça qu'il te suffit de dire, Saint-Esprit, choisis Dieu pour moi, choisis l'amour pour moi, choisis les pensées entières pour moi chaque matin, aussi fréquemment que tu le peux. Saint-Esprit, choisis les pensées d'amour pour moi, choisis les pensées entières pour moi, choisis Dieu pour moi, et c'est ceci que tu reçois l'aide du Saint-Esprit pour faire le bon choix. À défaut, c'est l'ego qui va choisir par défaut pour toi et il va choisir les pensées de peur, il va choisir les pensées de séparation, les pensées de conflit, les pensées de division, les pensées d'imperfection, les pensées te font croire que ce monde est réel et que ton frère est coupable. Phrase 9. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle, mais tu peux être entraîné à penser de cette façon. Évidemment, depuis que tu as quitté le ciel, tu penses avec l'ego. Tu n'as pas l'habitude de penser avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour toi, le monde est réel et tes frères sont coupables. Voilà ce qui pour toi te semble naturel. Alors que la vérité est que le monde n'est pas réel et que tous tes frères sont non coupables. Donc, avoir un esprit du miracle, c'est avoir un esprit qui est plus porté à voir les frères innocents et à penser que le monde n'est pas réel. Contrairement à l'esprit endormi, l'esprit qui fait le rêve inconscient et qui est convaincu que ce monde est réel et que ses frères sont coupables. C'est cette pensée-là qui domine notre esprit inconscient aussi longtemps que nous n'avons pas commencé à pratiquer le pardon quantique qui veut dire mon frère est non coupable sans condition. Peu importe ce que le corps semble faire, je pense que mon frère est fils de Dieu et donc il ne peut pas pécher par son père, ne peut pas pécher. Phrase 10. Tous les faiseurs de miracles ont besoin de ce type d'entraînement. Qu'est-ce que c'est qu'un faiseur de miracles? Nous l'avons vu. Il est question pour nous de rappeler à nos frères la vérité. Chacun de nous a toutes les pensées possibles, depuis les pensées de l'enfer jusqu'aux pensées du ciel, mais elles n'ont pas la même valeur dans les différentes consciences. Donc, si une pensée a une valeur faible, elle va au fond de la conscience et elle paraîtra impossible, elle ne sera presque jamais acceptée quand elle est proposée par l'esprit faux. Donc, donner une pensée à un frère, c'est renforcer la pensée que j'estime qu'elle devait être au-dessus de sa conscience, qu'elle devait avoir une grande valeur. Par exemple, le frère croit que le monde est réel, ça veut dire que la pensée de ce que le monde n'est pas réel est au fond de sa conscience et il n'est pas prêt à l'accepter. Mais le fait pour moi de penser que le monde n'est pas réel, le Saint-Esprit va utiliser cette pensée et la donner à tous mes frères, et renforçant ainsi cette pensée dans toutes les consciences afin qu'elle monte progressivement jusqu'à arriver à la surface du système de pensée pour être acceptée par le penseur. Donc chaque fois que j'ai une pensée de vérité, une pensée conforme à la volonté du Saint-Esprit, je vais la renforcer en mes frères et chaque fois que j'ai une pensée qui les affaiblit, elle va affaiblir moi seul parce que le Saint-Esprit ne partage pas les pensées de peur, les pensées de l'ego, les pensées divisées. Il ne peut pas les voir. Je dois toujours me souvenir de ce que les pensées d'amour sont le symbole de la lumière et le Saint-Esprit étant lumière, il ne peut voir que les pensées d'amour. Mais une pensée de peur, pour lui, n'existe pas parce qu'il ne la voit pas. La lumière ne peut jamais rencontrer les ténèbres. Donc les pensées de peur sont comparables. Elles se manifestent sous la forme des ténèbres, tandis que les pensées d'amour se manifestent sous la forme de la lumière. Paragraphe 2, phrase 1. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. L'esprit ici, il s'agit de ma conscience. Ma conscience a des valeurs qu'elle a données à des pensées. C'est moi qui dois surveiller mes pensées pour me demander quelle valeur j'ai donnée à telle pensée ou à telle autre pensée. Donc, s'il y a quelque chose, le seul travail à faire dans cette vie est de surveiller mes pensées pour m'assurer de les corriger toutes. Donc, une pensée qui est conforme à la peur, je dois la corriger en pensant avec le Saint-Esprit pour qu'elle ait une grande valeur. Nous pouvons imaginer que corriger une pensée, c'est comme
additionner la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est 0% et 100%. Les ténèbres, c'est un pourcentage qui n'est pas 100% pour le Saint-Esprit. Donc, quand je mets ensemble la lumière et les ténèbres, forcément, les ténèbres disparaissent ou alors elles sont remplacées par la lumière. C'est en cela que la pensée fausse sera corrigée dans mon inconscient parce que le Saint-Esprit lui a donné sa valeur et la valeur de l'ego disparaît. Donc, il est question que toutes les pensées soient ainsi corrigées dans mon inconscient, qu'elles soient corrigées dans ma conscience afin que je ne puisse plus jamais accepter les pensées fausses, les pensées divisées, les pensées de peur, les pensées de l'ego. Phrase 2. Faire des miracles entraîne que tu te rends pleinement compte du pouvoir de la pensée afin d'éviter la malcréation. Pour pouvoir faire des miracles, pour pouvoir donner les pensées d'amour à mes frères, je dois être tellement conscient de la puissance de la pensée, tel que pour moi la pensée devient quelque chose de très important, de très sérieux, quelque chose que je surveille plus que tout, et afin que je puisse seulement accepter les pensées d'amour et que je puisse rejeter, éviter les pensées de peur. Dans la création, c'est le fait d'accepter les pensées d'amour quand elles viennent de l'esprit faux, et la malcréation, c'est accepter les pensées de peur quand elles viennent de l'esprit faux. Créer, c'est toujours penser que mon frère est non coupable et que ce monde n'est pas réel, je dois le répéter. Mal créer, c'est penser que mon frère est coupable et qu'il est un corps. Phrase 3. Autrement, un miracle serait nécessaire pour redresser l'esprit lui-même, processus circulaire qui n'encouragerait guère la compréhension du temps à laquelle le miracle est destiné. Donc, aussi longtemps que je fais la confusion de niveau, aussi longtemps que j'accepte les pensées de l'ego prétendant que je suis en train de faire des miracles, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour m'enseigner comment reconnaître les pensées d'amour et comment rejeter les pensées de manque d'amour, en tout cas pour leur pardonner. Aussi longtemps que je ne le fais pas, je vais rester dans un cycle de naissance et de mort, à tourner en rond, croyant que j'avance alors que je suis sur place. Et du coup, mon incarnation rêvée va sembler être longue. Le temps de séparation de Dieu ne pourra pas être compressé et j'aurai l'impression que je reste éternellement ici dans le monde des rêves. Or, le but d'un courant miracle, c'est qu'avec mon accord, la durée de ma séparation rêvée de Dieu soit réduite et que je rentre donc à l'expérience de ma déité au ciel. Phrase 4. Le faiseur de miracles doit éprouver un respect sincère pour cause et effet véritable, comme condition nécessaire pour que le miracle se produise. C'est une répétition. Nous devons apprendre que la pensée n'est pas une blague. Il n'y a pas de vaine pensée, il n'y a pas de pensée inutile, il n'y a pas de pensée neutre. Toute pensée produit un effet quelque part. Conscient de cela, nous devons traiter les pensées avec beaucoup de respect. Donc, si nous laissons les pensées défiler inconsciemment et faire ce qu'elles veulent, nous allons subir leurs effets et croire que quelque chose nous est fait par quelqu'un d'autre, alors que c'est tout simplement que nous avons toléré l'errance, la distraction, nous avons toléré les pensées de l'ego, nous avons cru qu'elles sont inoffensives alors qu'elles causent toujours un effet quelque part, et le minimum qu'elles peuvent causer, c'est prolonger notre rêve d'incarnation, notre séparation rêvée de notre Père. Paragraphe 3, phrase 1. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Donc, comme l'image nous le montre à l'écran, les miracles, c'est le pardon et la peur, c'est le jugement. Tout ça, c'est des pensées et il n'y a rien d'autre. Dans l'univers, seule la pensée est réelle. La matière n'est qu'une projection de la pensée. Donc, quand on dit un cours en miracle, c'est un cours d'entraînement à surveiller mes pensées pour m'assurer qu'elles sont de l'ego ou du Saint-Esprit et choisir celles que je veux. Si je n'ai pas conscience de cela, je ne peux pas faire des miracles. Phrase 2. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas libre non plus de choisir l'autre. Donc, Dieu, lui, il adhère seulement au système de pensée de l'unité parfaite. Il n'adhère qu'aux pensées parfaites. En revanche, nous, son Fils, il nous a donné la liberté d'accepter de penser en lui, donc parfaitement, à la perfection, ou de ne pas penser en lui et de penser autrement que lui. Si nous n'étions pas libres de choisir les miracles dans les pensées parfaites, nous ne pourrions pas non plus choisir les pensées imparfaites. Donc la liberté qui nous est donnée nous autorise à choisir de penser avec le Saint-Esprit ou de penser avec l'ego, de penser amour ou de penser peur, de penser pardon ou de penser jugement, de penser que mon frère est non coupable ou de penser que mon frère est coupable. Je suis libre de faire ce choix et quand je l'ai fait, je vais donc subir les conséquences de mon choix qui peuvent être le retour au ciel ou la prolongation de ma séparation rêvée de mon Père. Phrase 3. En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Donc, je ne peux pas choisir les deux branches en même temps.
Je ne peux pas choisir en même temps le pardon et le jugement. Je ne peux pas choisir en même temps l'amour et la peur. Je ne peux pas choisir en même temps le Saint-Esprit et l'ego, parce que l'un est la lumière et l'autre est les ténèbres. On ne peut pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. On ne peut pas être à la fois parfait et imparfait. Si j'ai choisi le Saint-Esprit, alors j'ai rejeté l'ego. Si j'ai choisi les ténèbres, j'ai rejeté la lumière. Phrase 4. Tu as peur de chacun et de tout. La vérité, c'est que, aussi longtemps que mes pensées sont mélangées entre pensées divisées et pensées non divisées, je vis dans la peur. Si je ne sais pas les distinguer, chaque fois que je choisis une pensée divisée, automatiquement se produit la peur dans mon esprit. Cela est inévitable. Donc, quiconque a des pensées divisées dans son système de pensée, forcément a peur. Il a peur de Dieu, il a peur de lui-même, il a peur du monde, il a peur de ses frères, il croit qu'il doit être prudent vis-à-vis de tout parce qu'il se sent affaibli, il se sent faible, il se sent petit, il se sent impuissant parce qu'il croit en la division. Et la division suppose toujours qu'il y a quelqu'un en face qui est une menace pour nous. Et compte tenu de cette menace, nous avons forcément, inconsciemment, tous peur, peu importe nos affirmations, peu importe notre prétention, peu importe notre rang ecclésiastique, peu importe les moyens financiers que nous avons, peu importe notre position dans la société, nous avons tous peur tant que nous sommes ici, parce que nous sommes ici pour avoir cru que les pensées divisées sont réelles. Donc si quelqu'un est ici, c'est qu'il n'est pas encore illuminé, c'est qu'il croit que les pensées divisées sont réelles, et c'est forcément qu'il a peur. Phrase 5. Tu as peur de Dieu, tu as peur de moi et tu as peur de toi-même, je l'ai déjà dit. Phrase 6. Tu nous as mal perçus ou mal créés et tu crois en ce que tu as fait. Donc, la malcréation, c'est le fait de penser avec l'ego. Quand je pense avec l'ego, il m'enseigne que les pensées sont divisées. Quand les pensées sont divisées, elles manifestent des monstres et des images fausses. Et si je prends ces pensées, ces images et ces monstres pour réels, alors j'ai fait la malperception. Donc, le fait de mal créer me conduit à mal percevoir et du coup, ce que je perçois me fait peur. Phrase 7. Tu n'aurais pas fait cela si tu n'avais pas peur de tes propres pensées. En tant que fils de Dieu, mes vraies pensées ou mes propres pensées sont les pensées d'amour, les pensées de pardon. Mais j'ai peur de ces pensées parce que je sais que si je les choisis, je serai illuminé. Et si je suis illuminé, je risque de retourner au ciel. Et si je retourne au ciel, je vais rencontrer Dieu qui est en colère contre moi parce que j'avais une fois divisé les pensées de pur esprit pour quitter le ciel, parce que j'interprète cela comme le péché contre Dieu. J'interprète le fait d'avoir quitté le ciel comme une attaque contre Dieu, et du coup, je redoute sa punition, et je veux différer autant que faire se peut mon retour au ciel. C'est pour cela que je me plais à choisir les pensées de peur, et que j'ai peur de mes propres pensées qui sont les pensées d'amour. Quand cette peur sera partie, parce que j'aurai accepté l'expiation, qui énonce que je n'ai jamais quitté le ciel et que Dieu n'est pas fâché de moi, alors je n'aurai plus peur de mes propres pensées, je commencerai donc à choisir les pensées d'amour et je retournerai au ciel. Phrase 8. Les apeurés doivent mal créer parce qu'ils mal perçoivent la création. Donc, pour mal créer, il faut d'abord mal percevoir. Je dois d'abord voir à l'intérieur de mon système de pensée qu'il y a des pensées divisées et les accepter. C'est ça la mal-perception au niveau de l'intérieur. Une fois que je les ai pensées, je les projette dans la mal-création. Dans ce cas, c'est l'acceptation de ces pensées divisées. Et du coup, je les accepte, les pensées divisées, et je les projette à l'extérieur pour les mal percevoir à nouveau à l'extérieur. Donc, le cycle, c'est percevoir à l'intérieur, créer ou mal créer pour projeter à l'écran et puis encore mal percevoir à l'extérieur. Donc un apeuré, c'est celui qui a choisi l'ego comme enseignant. Dès qu'il a choisi l'ego comme enseignant, il doit forcément mal créer, c'est-à-dire accepter des pensées fausses parce qu'il les a vues dans sa conscience, dans son système de pensée et les a acceptées pour vraies. Phrase 9. Quand tu mal crées, tu souffres. Quand tu acceptes des pensées divisées, forcément tu souffres parce que tu te fabriques des ennemis, tu te fabriques des adversaires, tu te fabriques des monstres, des illusions, et tu as peur d'elles et tu crées la souffrance en toi. En voyant dans la souffrance que tu infliges toi-même dans le film, à ces images que tu as projetées, tu la récupères et tu en fais tienne, et du coup tu souffres. Phrase 10. Le principe de cause et effet devient maintenant un véritable accélérateur, quoique seulement temporairement. Donc quand tu auras appris que c'est tes pensées qui te font souffrir, que c'est tes pensées que tu vois à l'extérieur et que tu peux les changer, tu vas prendre la décision de dire « Oh, mon Dieu, j'ai compris. Dorénavant,
je ne voudrais plus avoir des pensées de peur, des pensées divisées, des pensées imparfaites. Je veux faire des efforts autant que faire se peut pour ne choisir que les pensées d'amour, les pensées de paix, les pensées de perfection, les pensées de non-culpabilité. Même si ce n'est que de temps en temps, tu vas commencer à le faire. C'est ce que le cours appelle être prêt. C'est ce que le cours appelle être éveillé. Quand j'ai commencé de temps en temps, ne serait-ce sporadiquement, à choisir de faire des miracles consciemment, en lieu et place de faire des illusions, en lieu et place de la peur. Phrase 11. De fait, cause est un terme qui appartient en propre à Dieu et son effet est son Fils. Dans la réalité, il y a une seule cause, c'est Dieu, et un seul effet, c'est son Fils, et il n'y a rien d'autre. Donc, nous avons récupéré la cause et l'effet dans le rêve, nous en avons fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire que l'effet est différent de la cause, alors que dans la réalité, la cause et l'effet sont les mêmes, parce que la réalité est régie par la conscience de l'unité parfaite, où il y a un seul, dont la cause et l'effet ne sont pas séparés. En revanche, dans mon rêve, j'ai inventé un genre de relation où la cause et l'effet sont séparés, ils sont différents et ils peuvent mettre en conflit l'un contre l'autre. C'est ce que dit la phrase 12. Cela entraîne une série de relations de cause et effet qui sont totalement différentes de celles que tu introduis dans la malcréation. Donc, le rapport de cause et effet au ciel est différent du rapport de cause et effet dans mon rêve. La malcréation, dans ce cas, étant le fait que je sois en train de rêver. Phrase 13. Le conflit fondamental dans ce monde est donc entre création et malcréation, entre amour et peur, entre Saint-Esprit et ego, entre perfection et imperfection, entre entièreté et fragmentation. C'est là qu'il doit tout faire le choix. C'est à cela que correspond l'image que je propose là, qui nous permet donc de savoir où choisir et comment choisir, sachant que tout tourne autour de cela. Quand je choisis l'amour, cette idée doit se renforcer dans mon inconscient et va remplacer l'idée correspondante qui me suscitait la peur. Et quand mon inconscient n'aura plus que les pensées d'amour, je vais être illuminé et je vais quitter le rêve. Parce que je ne comprendrai plus la malcréation, je ne comprendrai plus la peur, je ne comprendrai plus la séparation, je ne comprendrai plus la division, je ne comprendrai plus que le monde puisse être réel. Phrase 14. Toute peur est implicite dans celle-ci et tout amour dans celle-là. Donc, toute peur vient de ce que j'ai choisi l'ego comme enseignant, et tout amour vient de ce que j'ai choisi le Saint-Esprit comme enseignant. Il n'y a pas d'alternative. Quand le cours dira quelque part choisis à nouveau, c'est toujours de cela qu'il s'agit. Choisis l'enseignant que tu veux, sachant que chaque enseignant va produire un effet opposé à l'autre enseignant. Phrase 15. C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. C'est un conflit entre l'ego et le Saint-Esprit. C'est un conflit entre la perfection et l'imperfection. C'est un conflit entre la lumière et les ténèbres. C'est un conflit entre le monde qui est réel, le monde qui n'est pas réel. J'ai le choix et quand je fais le choix, j'en subis des conséquences. Personne ne peut prendre cette décision pour moi. C'est moi qui avais décidé au ciel de penser que je préfère la peur à l'amour. Il m'appartient maintenant de décider, de choisir l'amour à la place de la peur. Aussi longtemps que je ne prends pas cette décision, je ne quitterai pas le rêve et je continuerai à sembler m'incarner de vie en vie jusqu'au jour où je vais décider d'être amour comme mon Père Céleste est amour, d'être parfait comme mon Père Céleste est parfait. C'est alors que je pourrai retourner à la perfection au ciel et que la peur sera devenue insignifiante pour moi et qu'elle disparaîtra de mon système de pensée. C'est cela être illuminé. Paragraphe 4, phrase 1. J'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur parce que c'est toi-même qui l'as faite et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Je fais semblant de ne pas pouvoir contrôler la peur alors que en fait je l'aime. Je veux bien être dans la peur pour ne pas retourner à l'amour. La peur, c'est croire à l'individualité. L'amour, c'est retourner à l'unité parfaite. Je ne veux pas de l'unité parfaite. Dans l'unité parfaite, je n'ai plus de pensées secrètes. Dans l'unité parfaite, je n'ai plus mes propres pensées que je peux gérer comme je veux. Je ne peux plus juger, condamner, critiquer, calomnier comme je veux parce que tout le monde connaîtra mes pensées. Ça, je n'en veux pas. Donc, je fais semblant de faire l'étude d'un cours en miracle. Je fais semblant d'être religieux. Je fais semblant d'aimer Dieu alors qu'en vérité, j'aime la peur et je fais semblant qu'elle me contrôle, que je n'ai pas de pouvoir sur elle, alors que je sais bien que si je choisis l'amour, la peur sera dissipée, mais ça, je ne veux pas y penser. C'est pour cela que je fais semblant de ne pas pouvoir contrôler la peur, de ne pas pouvoir m'en défaire, d'en être la victime et de subir ces conséquences qui sont projetées à l'écran. C'est un choix inconscient que je fais parce que j'ai peur de retourner à Dieu. Phrase 2. Or, toute tentative pour résoudre l'erreur en tentant de maîtriser la peur est inutile. Aussi longtemps que je demeure dans le système de pensée de la dualité et que je crois que les pensées divisées sont réelles, tous les exercices que je vais faire,
contrôler la pensée, surveiller mes pensées, me concentrer, faire des méditations, respirer comme ceci, manger comme cela, marcher comme ceci, faire le yoga, que sais-je encore. Tout ce que les spiritualités orientales nous enseignent dans ce sens est une pernicieuse distraction. On ne peut pas défaire la peur aussi longtemps qu'on croit que la division est possible et que ce monde est réel et que mon frère n'est pas parfait. C'est impossible à jamais. La seule solution est de remplacer la peur par l'amour et non pas d'essayer de corriger la peur par des exercices physiques et spirituels, soi-disant, par des entraînements de concentration à ne pas penser ou essayer de contrôler la pensée positive et que sais-je encore. Tout ça reste au niveau du conscient, alors que la correction doit être faite au niveau de l'inconscient, où je dois, par le pardon pratique, permettre au Saint-Esprit d'aller corriger les pensées imparfaites dans mon inconscient afin que je ne puisse plus les comprendre. Phrase 3. Le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir. La peur n'est pas réelle. Mais si je m'entraîne à vouloir la maîtriser par les exercices de yoga, par la méditation, la concentration, la pensée positive, je suis en train de dire la peur est réelle et je demeure donc dans le rêve. C'est ce que font toutes les spiritualités orientales. Elles nous entraînent à penser que nous pouvons maîtriser la peur, que nous pouvons maîtriser nos pensées fausses, que nous pouvons les redresser par la concentration, alors que ce n'est pas possible. Il faut les rejeter, entre guillemets, les pardonner, afin qu'elles soient remplacées par des pensées d'amour, parce que toute pensée de peur peut être remplacée par une pensée d'amour. Le Saint-Esprit sait comment le faire, il va le faire si nous lui demandons, mais aussi longtemps que nous croyons que nous pouvons nous-mêmes le faire, en essayant de nous concentrer pour corriger la peur nous-mêmes, nous allons tourner en rond et nous ne serons pas illuminés. C'est ce que le Bouddha a fait quand on a cru qu'il est illuminé. Il est parvenu à faire l'expérience du tout, mais il croyait encore à la division et il n'était pas vraiment illuminé au sens d'un courant miracle. Donc quand des gens écoutent des religions orientales, y compris le bouddhisme et le New Age, pour croire qu'ils sont en train de faire un courant miracle, on les voit se rassembler sur Facebook et sur YouTube, dans les réunions de méditation collective, dans les réunions de concentration, dans les moments de silence. Ce n'est pas comme ça que l'inconscient est corrigé. L'inconscient est corrigé seulement par la pratique du pardon quantique, qui me donne de voir que la pensée divisée est fausse et de la remplacer par la pensée non divisée. La pensée imparfaite doit être remplacée par la pensée parfaite. La culpabilité de mon frère doit être remplacée par sa non-culpabilité. Le fait que ce monde est réel doit être remplacé par ceci que le monde n'est pas réel. Phrase 4. La véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. Donc, pour corriger la peur, une seule solution, c'est accepter l'amour afin que la peur parte. Parce que l'amour est lumière et la peur est ténèbres. Donc, si je n'accepte pas la lumière, je ne pourrais pas faire partie des ténèbres. Mais si je joue dans les ténèbres, à essayer de les éclaircir, à essayer de les redresser, je suis en train de me distraire moi-même, je suis en train de m'amuser, mais cela ne va apporter aucune solution. Les ténèbres ne peuvent jamais produire la lumière, comme la lumière ne peut jamais produire les ténèbres. Si je reste dans les ténèbres, c'est-à-dire la pensée divisée, je ne pourrais pas en sortir à moins d'appeler la lumière. Il faut vous dire que la pensée est la suivante. La lumière procède de ce que je sais, le Saint-Esprit 100%. Si une pensée n'a pas la valeur 100% Saint-Esprit, elle ne produit pas la lumière. Elle ne se manifeste pas symboliquement comme la lumière, elle se manifeste automatiquement comme les ténèbres. Donc nous sommes dans ce monde enténébré parce que nous croyons aux pensées divisées. Et celui qui remplace ces pensées divisées, je dis bien toutes sans exception, par les pensées non divisées, se retrouve dans le monde réel et il voit la lumière. Il ne voit plus que l'innocence de ses frères, il n'a plus que la paix et la joie comme expérience en lieu et place de la peur et du conflit. Phrase 5. Dans l'intérim, toutefois, le sentiment de conflit est inévitable puisque tu t'es placé dans une position où tu crois dans le pouvoir de ce qui n'existe pas. Dans l'intérim, aussi longtemps que je ne suis pas illuminé, aussi longtemps que je ne suis pas éveillé, je dois forcément me sentir en conflit parce que j'ai choisi les pensées divisées alors qu'elles n'existent pas. Il n'est pas possible de diviser la pensée. Mais quand je crois que je ne suis pas mon frère étant une pensée, je suis une pensée, ça veut dire que je me suis divisé de mon frère. Quand je crois que j'ai quitté le ciel, j'ai quitté Dieu, Dieu étant une pensée et que je suis une pensée, ça veut dire que je crois que j'ai pu diviser le ciel, j'ai pu diviser la pensée. C'est la haute folie, c'est la haute magie, c'est ce qui nous fait rester dans le rêve que de croire que nous avons pu diviser la pensée et que nous sommes réellement séparés de la seule pensée réelle que Dieu est le pur esprit. Donc, si longtemps que nous pensons que nous sommes réellement ici et de surcroît que nous sommes divisés les uns les autres alors que nous sommes la même pensée, nous sommes en train de rêver et en cela, nous ne pouvons pas retourner au ciel. Nous sommes dans une position où nous sommes obligés d'être en conflit et d'avoir peur par conséquent. Paragraphe 5, phrase 1. Rien et tout ne peuvent coexister. Tout, c'est le 100%. Rien, c'est ce qui est divisé. Dès qu'il y a tout, l'autre côté ne peut être que rien.
même si ça semble être 80% et 20%, même si ça semble être 1% et 99%, c'est rien, puisque le tout est tout. La lumière est tout, les ténèbres sont rien. Donc, on ne peut pas faire coexister la lumière et les ténèbres. Le rien, c'est l'ego, le tout, c'est le Saint-Esprit. Le rien, c'est les ténèbres, le tout, c'est la lumière. Le rien, c'est la peur, le tout, c'est l'amour. Donc, la peur a pour synonyme rien dans un courant miracle, et l'amour a pour synonyme tout. Les deux ne peuvent pas coexister dans la même conscience. Si je choisis de penser qu'une pensée sert le tout, alors j'ai rejeté son service pour le rien, et vice-versa. Phrase 2. Croire en l'un, c'est nier l'autre. Croire en la lumière, c'est rejeter les ténèbres, et vice-versa. Phrase 3. La peur n'est vraiment rien et l'amour est tout. Donc, la peur n'existe pas et l'amour est tout, puisque là où il y a le tout, il n'y a plus rien d'autre. Phrase 4. Chaque fois que la lumière pénètre dans les ténèbres sont abolies. Comment est-ce que notre esprit est corrigé? C'est comme si j'additionnais la pensée d'amour avec la pensée de peur. C'est comme si je tentais de mettre ensemble la lumière et les ténèbres. La conséquence est la disparition des ténèbres, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Dès l'instant où je me mets du côté de la lumière et que je regarde les ténèbres, c'est comme si j'étais un faisceau de lumière puissant dans les ténèbres, et ces ténèbres disparaissent automatiquement. C'est pour cela que le cours met l'accent sur la pensée de regarder les ténèbres. Regarder les ténèbres, mais on les regarde du point de vue de la lumière et non pas étant dans les ténèbres. Il faut d'abord sortir des ténèbres pour pouvoir regarder les ténèbres afin de les défaire. C'est ainsi que l'esprit est guéri. C'est ainsi que la conscience est restaurée dans son entièreté. C'est ainsi que nous allons vers l'illumination. Donc, quand une pensée des ténèbres arrive, une pensée de l'ego arrive, au lieu de l'ignorer, de la refouler, nous devons plutôt la regarder et dire, toi, je n'en veux pas, je t'ai reconnu, tu n'es pas digne de moi, et elle va se défaire automatiquement. Et si nous disons que nous allons seulement choisir les pensées positives, les pensées qui nous sont agréables, et essayer de réprimer les pensées qui ne sont pas agréables, évidemment, elles vont rentrer se cacher dans l'inconscient et nous retenir dans nos rêves. Phrase 5. Ce que tu crois est vrai pour toi. Le choix que tu fais devient ta vérité. Si tu choisis les pensées des ténèbres, elles vont manifester un monde irréel qui sera vrai pour toi. Si tu choisis les pensées d'amour, les pensées de lumière, elles vont manifester le monde réel qui sera vrai pour toi. Phrase 6. En ce sens, la séparation s'est réellement produite pour toi et c'est faire usage inapproprié du déni que de le nier. Tu ne peux pas être en train de faire l'expérience d'un monde faux, d'un corps que tu crois être toi, qui te fait souffrir quand il a mal et qui te fait du bien quand tu sembles être excité, content, et dire que tu ne crois pas là, tu n'es pas ici, je ne suis pas ici, je suis déjà au ciel. C'est un déni inapproprié, c'est quelque chose de fou, de nier un rêve dans lequel on est encore et dont on est en train de faire l'expérience. Je fais l'expérience de la douleur, je fais l'expérience du jugement et de la condamnation des autres, mais je dis, je ne suis pas ici, je suis déjà au ciel, je n'ai jamais été ici. Ça, c'est une bonne blague que nous nous faisons pour nous-mêmes rester le plus longtemps possible dans le rêve. Phrase 7. Toutefois, se concentrer sur l'erreur n'est qu'une erreur de plus. Je ne dois pas voir l'erreur pour me lamenter là-dessus, pour me plaindre de ce que l'erreur est là, que la division est là, la séparation est là. Je ne parviens pas à être illuminé, je ne parviens pas à retourner au ciel. Non. L'erreur m'est montrée juste pour que je la regarde en une seconde avec le Saint-Esprit et dit, toi, je jette la lumière du Saint-Esprit sur toi, je déclare que tu es amour, je ne veux plus de toi, pour qu'elle soit défaite et on avance. Donc l'erreur n'est pas là pour me culpabiliser, elle est là pour me rappeler de pratiquer le pardon. C'est pour cela que chaque fois que je rencontre un frère, une occasion de pardon m'est donnée. Une fois que je rencontre un frère qui me semble être un corps, je ne dois pas me culpabiliser, c'est l'occasion de me souvenir, oh, je viens de penser avec l'ego, frère, tu n'es pas un corps, tu es le Saint-Esprit, tu es parfait, tu es Dieu, et l'erreur est corrigée, et on avance, on passe à la prochaine épreuve, au prochain exercice. Phrase 8. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, mais seulement comme indication d'un besoin de correction immédiate. Donc, quand je remarque que j'ai fait une erreur, c'est bien, ça me permet de corriger l'erreur. Donc, une erreur que je remarque signifie que la pensée fausse est montée au-dessus de ma conscience et j'en profite pour la faire disparaître au lieu de la refouler, au lieu de me culpabiliser, au lieu de dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, le Saint Guy, comment j'ai encore pu avoir une telle pensée? Non, cette pensée était cachée dans mon inconscient. Elle est remontée pour me donner l'occasion de la dissiper. Je dois donc rendre grâce et la dissiper en reconnaissant ce qu'elle est, en la regardant pour qu'elle soit défaite et qu'elle ne soit plus jamais dans mon inconscient. Le but étant que mon inconscient soit totalement corrigé, si bien que le jour qui n'aura plus que des pensées d'amour, que je puisse donc être illuminé et quitter le rêve. Phrase 9. Cela établit un état d'esprit dans lequel l'expiation peut être acceptée sans délai. Le fait de reconnaître qu'une pensée de manque d'amour vient de passer et qu'elle veut entrer dans mon système est l'occasion pour moi d'accepter l'expiation pour dire « Ah,
je n'ai jamais quitté le ciel. Cette pensée ne me concerne pas. Pour moi, elle n'est pas réelle. Et en pensant ainsi, la pensée est défaite de mon inconscient à jamais. Elle ne reviendra plus. C'est ça l'expiation. Dans les pensées d'erreur, les pensées de peur, les pensées de manque d'amour, le fait de penser différemment du Saint-Esprit est plutôt une bonne chose, parce que ça me donne l'occasion d'accepter l'expiation, mais non pas pour me plaindre, me lamenter de ce que je suis encore tombé une fois de plus, alors que je ne devrais plus. Non. Si je suis tombé, c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir me relever et continuer. Phrase 10. Il faudrait souligner toutefois qu'il n'y a en définitive aucun compromis possible entre tout et rien. En définitive, il n'est pas question que quand une pensée de peur arrive, j'essaie de m'accommoder à elle, j'essaie de m'adapter à elle, j'essaie de l'ajuster. Non, je dois la remplacer par l'amour d'une manière radicale. Donc, elle vient simplement me rappeler que je peux faire un autre choix. Elle ne vient pas pour que j'essaie de l'adapter, pour que je sois heureux en sa compagnie et que je puisse vivre avec elle. Elle vient pour être défaite. Donc, une pensée de manque d'amour qui vient elle-même se livrer à la lumière pour être dissipée. Phrase 11. Le temps est essentiellement un mécanisme permettant d'abandonner tout compromis à cet égard. Donc jusqu'ici, avant que je ne comprenne un cours amiral que j'ai parti le pardon quantique, j'essayais de m'adapter aux pensées d'amour, j'essayais de les spiritualiser, j'essayais de les justifier, j'essayais de trouver en quoi elles peuvent m'aider à être bien, j'essayais de chercher la pensée positive dans une pensée divisée, et je reste donc dans le temps, aussi longtemps que je crois que cela est nécessaire. Le jour où je comprendrai que les pensées d'amour seules doivent être acceptées et que les pensées imparfaites doivent être rejetées sans compromis, le temps disparaîtra pour moi. C'est en cela que le temps est essentiellement un mécanisme qui me donne le temps d'apprendre à penser avec le Saint-Esprit et non avec l'ego. Phrase 12. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. Donc, le pardon me semble progressif. Le temps est aboli à mesure que le pardon est progressif parce que je crois au degré. Je crois au niveau, je crois au grade, je crois au principe de l'évolution. Et du coup, je crois que j'ai besoin de pardonner pensée par pensée. Et chaque pardon, certainement, réduit le temps de mon incarnation rêvée. Mais si j'étais un génie spirituel et que je pouvais pardonner toutes mes pensées en une fraction de seconde, je serais illuminé instantanément. Phrase 13. C'est un mécanisme de correction rendu nécessaire par la malcréation, dont le temps a été inventé parce que j'ai inventé les niveaux et les grades et parce que j'ai inventé les pensées divisées. Donc, quand on parle de niveau et de grades, c'est aussi le fait que la pensée peut avoir différentes valeurs, des valeurs qui vont de 1% à 100%, disons même de 0% à 100%, alors que dans la réalité, il n'y a que des pensées qui sont 100%. Donc, le fait pour moi d'avoir inventé les niveaux de pensée fait que j'ai aussi besoin du temps comme une sorte d'évolution dans les niveaux de pensée, le cours qu'on passe à l'échelle d'illumination où je commence par le pied de l'échelle et chaque fois que je pratique un pardon, je remonte vers le haut pour retourner au ciel. Phrase 14. L'énoncé « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle » n'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte. Il faut dire, il l'a donné à son Fils unique. Donc, dans la Bible, je crois que c'est dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a donné son Fils unique parce qu'il aime le monde. Le cours corrige cette phrase en disant que Dieu a plutôt donné le monde à son Fils unique. Quel est ce monde? C'est le monde réel. Donc, il n'a pas donné son Fils au monde, mais il a plutôt donné le monde réel à son Fils au travers de son pur esprit qui est dans l'esprit de son Fils. Donc, il s'agit de comprendre que le monde n'existant pas, le monde faux n'existant pas, Dieu ne peut pas avoir donné son Fils au monde, mais plutôt il a permis à son Fils d'être dans le monde réel en lui donnant son pur esprit. Paragraphe 6, phrase 1. Il faut bien noter que Dieu a un seul Fils. Ça, c'est une pensée assez difficile à comprendre pour l'esprit divisé. Dieu a un seul Fils, pourquoi? Parce que la réalité est système de pensée. Une entité au ciel est l'équivalent d'un système de pensée. Il y a un seul système de pensée au ciel, c'est celui de la perfection. Pourquoi? Parce que quand c'est parfait, il n'y a pas d'alternative. Quand c'est parfait, ça englobe tout. Donc le système de pensée de la perfection, où tous les attributs sont parfaits, ne peut avoir qu'un seul être, c'est Dieu. Quiconque pense perfection de manière sans compromis est forcément Dieu et fait l'espérance d'être Dieu. Donc le Père pense perfection dans la réalité et le Fils aussi pense perfection. En cela, on peut dire que Dieu a un seul Fils. La seule différence entre le Père et le Fils, c'est que le Père a créé le Fils et le Fils n'a pas créé le Père. En cela, le Père, lui, a décidé que puisque c'est lui qui a créé le système de pensée d'unité parfaite, il ne peut pas s'en départir. Cependant, le Fils étant sa création, il a permis au Fils de penser avec lui, de penser en lui, afin que le Fils demeure toujours un avec lui. Mais pour ne pas paraître un dictateur qui impose sa volonté à son Fils, il a laissé libre cours au Fils de penser
en dehors de lui et d'en assumer les conséquences. Donc de choisir autre chose que lui ne peut même pas concevoir, mais que le Fils se fait fort de concevoir et a ici inventé le rêve de peur. Phrase 2. Si toutes ces créations sont ses fils, chacune doit être partie intégrante de la fidélité tout entière. Donc, s'il y a un seul système de pensée, ça veut dire que tous les fils de Dieu pensent pareil, et du coup, ils constituent une fidélité, et chacun d'eux fait partie de la fidélité tout entière. Si un seul est absent, ce ne sera plus l'entièreté, ce ne sera plus le Fils de Dieu. Donc, le Christ est l'ensemble de tous les fils de Dieu, si on peut le dire ainsi. C'est l'ensemble de toutes les créations de Dieu qui pensent comme Dieu, mais quand elles ne pensent pas comme Dieu, puisqu'elles ne peuvent pas faire autrement, elles vont rêver. Donc, dans la réalité, le Fils de Dieu pense forcément comme son Père. Et quand il tente de ne pas penser comme son Père, il sombre dans le rêve, il se met à faire des cauchemars et des fantasmes. Phrase 3. La fidélité en son unité transcende la somme de ses parties. Donc, 2, 3, 4 fils de Dieu qui sont ensemble ne peuvent rien produire parce qu'ils ont exclu le reste. Mais quand la fidélité est entière, quand ils sont tous unis, quand ils sont complets, quand aucun d'eux ne manque, automatiquement, c'est Dieu qui se manifeste parce que le Fils étant le même que le Père, dès que le Fils est entier, forcément c'est le Père dont on fait l'expérience. Car le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père et le Fils sont le même. Le Fils peut paraître être plusieurs, mais dès qu'ils sont tous ensemble, ils sont unis, forcément ils deviennent le Père, ils deviennent l'occasion de témoigner du Père, de rendre témoin du Père. Phrase 4. Toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ces parties manque. Si un seul fils manque à l'entièreté, on sombre automatiquement dans les ténèbres. On n'est plus dans 100% du Saint-Esprit, on est à 1% de l'ego et 99% du Saint-Esprit. Automatiquement, c'est les ténèbres. Phrase 5. C'est pourquoi le conflit ne peut pas être résolu de manière définitive tant que toutes les parties de la fidélité ne sont pas retournées. Donc, aussi longtemps que l'esprit n'est pas restauré dans son entièreté pour que l'esprit devienne entier, parfait, le conflit ne peut pas être résolu. Un seul que je rejette de mon amour, un seul que je rejette de mon entièreté, un seul que je ne reconnais pas comme fils de Dieu, m'exclut de l'illumination et je reste dans le rêve, je reste dans le conflit et je reste dans la peur. Phrase 6. C'est alors seulement que la signification de l'entièreté, en son sens véritable, pourrait être comprise. Donc ce n'est que comme ça que l'étudiant peut comprendre l'importance de l'entièreté d'un courant miracle. L'entièreté, c'est l'autre nom du Christ. L'entièreté, c'est l'autre nom de l'infidélité. Aussi longtemps que mon esprit n'est pas entier, parce que j'ai accepté tous mes frères dans mon esprit, je dois me souvenir que toutes les créations de Dieu sont dans mon esprit et nulle part ailleurs. J'ai souvent comparé cela à un jeu de guirlandes, des lampes de guirlandes qui sont en série, telles que si une seule est grillée, tout le réseau est éteint, mais dès que toutes sont allumées, mon esprit est allumé, mon esprit est illuminé. Donc, l'entièreté, c'est le fait que j'ai accepté que tous mes frères sont illuminés, que tous sont parfaits, que tous sont Dieu. Un seul qui pour moi est pécheur, coupable, indigne, rend mon esprit enténébré et je suis exclu de l'illumination. Phrase 7. N'importe quelle partie de la fidélité peut croire en l'erreur ou en l'incomplétude si tel est son choix. Donc c'est toujours ma liberté de dire, j'accepte que tous mes frères sont parfaits, j'ai accepté la complétude, j'ai accepté l'entièreté, mais je peux aussi décider de dire que non, un tel est impardonnable pour moi, quitte à ce que je reste dans les ténèbres, je ne peux pas lui pardonner. Effectivement, j'en fais l'expérience. Phrase 8. Ce faisant, toutefois, elle croit en l'existence du néant. Donc dès que je pense ainsi, j'ai quitté de tout, j'ai sombré dans le néant, j'ai sombré dans la peur. Phrase 9. La correction de cette erreur est toujours l'amour. L'expiation, c'est l'autre désignation de l'amour. Dans la correction du fait que j'ai exclu un seul est d'accepter que tous sont Dieu, tous sont parfaits, tous sont non coupables. C'est cela l'expiation. Paragraphe 7 et phrase 1. J'ai déjà brièvement parlé d'être prêt, mais cela aiderait peut-être d'apporter ici quelques précisions supplémentaires. Être prêt, c'est ce que j'appelle dans mes publications être éveillé. C'est le fait d'avoir commencé à pratiquer de temps en temps le pardon quantique, même si on n'est pas constant, c'est ça, être prêt. Phrase 2. Être prêt n'est que le préalable de l'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'illumination. Donc, quand je suis prêt, ça veut dire que de temps en temps, j'ai commencé à pratiquer le pardon. Et à mesure que je le pratique, mon esprit inconscient est corrigé et je m'approche toujours de plus en plus vers l'illumination. C'est comme si je reconnaissais mes frères l'un après l'autre comme étant Dieu. Et quand je les aurai tous reconnus, je serai dans l'accomplissement et ce sera l'illumination. Phrase 3. Il ne faudrait pas confondre les deux. Je ne dois pas confondre l'éveil avec l'illumination. Phrase 4. Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré, mais il n'est certainement pas nécessairement indivisé.
Donc, quand j'ai compris la puissance de la pensée, j'ai compris le principe du pardon quantique intellectuellement, très souvent, l'étudiant manifeste le désir d'être tout de suite illuminé. Je veux déjà être illuminé, j'en ai marre de ce monde, je veux partir. Mais ce n'est pas une question de déclaration, c'est une question de correction de l'esprit inconscient. C'est une question de changement de valeurs de pensée dans mon esprit inconscient. C'est une question uniquement de pratique du pardon quantique. Donc, certes, je veux retourner, mais mes affirmations, mes déclarations ne suffisent pas. Je dois utiliser chaque occasion qui se présente à moi pour pratiquer le pardon quantique, c'est-à-dire penser avec le Saint-Esprit à propos des images que je vois à l'écran. Une chose est certaine, le degré de vouloir rentrer au ciel va varier de l'un à l'autre, et c'est à ce degré-là que je vais pratiquer le pardon quantique, de temps en temps sombrer encore dans le jugement. Parce que mon esprit n'est pas encore indivisé, parce que j'accepte encore les pensées divisées, les pensées imparfaites, de temps en temps, peut-être même souvent plus que les pensées d'amour. Phrase 5. Cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. Donc le fait d'avoir compris intellectuellement le cours, le fait d'avoir commencé à pratiquer le pardon quantique, m'enseigne que je vais basculer un jour totalement dans l'amour, dans le pardon, dans l'expiation, et je vais abandonner la peur, je vais abandonner le jugement, je vais abandonner le fait de croire que mon frère n'est pas le même que moi. Ça va arriver. Mais pourtant, ce n'est pas encore le cas, tant que je suis seulement à l'état d'être prêt. Mais quand j'aurai fini donc d'apprendre toutes mes leçons de pardon, je serai dans l'accomplissement, c'est-à-dire que je serai illuminé. Je vais quitter le monde des rêves faux pour retourner au rêve de la réalité, au rêve de l'illumination. Phrase 6. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Je ne peux pas avoir confiance totalement en Dieu au point de n'accepter que les pensées d'amour aussi longtemps que je ne suis pas illuminé. Aussi longtemps que je suis encore dans l'être près, c'est-à-dire que je suis éveillé, le fait de choisir les pensées de peur de temps en temps montre que ma confiance en Dieu n'est pas encore parfaite. La confiance en l'idée de la perfection n'est pas encore complète, donc je ne peux pas encore être illuminé. Phrase 7. Nous avons déjà tenté de corriger l'erreur fondamentale voulant que la peur peut être maîtrisée et nous avons souligné que la seule maîtrise véritable est par l'amour. Nous l'avons assez dit. La branche de gauche, c'est la branche du pardon, la branche de droite, c'est la branche du jugement. On ne peut corriger le jugement que par le pardon, on ne peut corriger la peur que par l'amour. Je ne peux corriger l'ego qu'en acceptant le Saint-Esprit. Bref, il n'y a pas de compromis possible dans les deux branches. Je ne peux pas demeurer dans les ténèbres et vouloir fabriquer la lumière dans les ténèbres. Je n'aurai pas les moyens parce qu'il n'y aurait que les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas produire la lumière. Si je veux chasser les ténèbres, je n'ai pas d'autre choix que de quitter la branche des ténèbres, de sortir de la salle enténébrée pour rentrer dans la salle éclairée. C'est alors que les ténèbres vont disparaître. C'est accepter la lumière à la place des ténèbres afin que les ténèbres soient défaites. Mais si je tente plutôt d'imposer les ténèbres à la lumière, je croirais que je suis dans les ténèbres et la lumière disparaîtra dans ma conscience. Phrase 8. Être prêt n'est que le commencement de la confiance. Donc, le fait de commencer à pratiquer le pardon quantique montre que je commence à avoir confiance en la perfection. Je commence à avoir confiance en Dieu. J'ai commencé à comprendre qu'il ne m'en veut pas et qu'il ne va pas me punir, mais ce n'est pas encore parfait cette confiance. Phrase 9. Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre l'être prêt et la maîtrise, mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. Donc, je pense qu'être éveillé et être illuminé, c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas vrai. C'est moi qui joue. Si je décide que je pardonne toutes mes erreurs instantanément et sincèrement dans mon inconscient, l'illumination va suivre instantanément. Et cela est possible pour ceux que le livre de Guy Renard désigne comme étant les génies spirituels. Mais pour la plupart d'entre nous, nous avons choisi de faire semblant d'aller progressivement, de pardonner progressivement. Et du coup, nous avons l'impression qu'entre l'éveil et l'illumination, il y a beaucoup de temps, alors que c'est une décision que nous avons prise de différer, de ralentir, parce que nous ne voulons pas rentrer brutalement au ciel. C'est un choix que nous avons fait. Mais si nous voulons faire le choix contraire, si notre rêve a prévu que nous allons choisir de manière instantanée le pardon, cela se passera et nous serons instantanément illuminés. Fin de la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 2, section 7, cause et effet. Je vous remercie, au plaisir, à bientôt, bye bye.